L'ombre de Pierre avait la capacité de guérir le malade. Ceux qui portent la présence de Dieu a l'influence sur la saison. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère bien-aimé, le frère Fortune Lompibwe de l'église Parole du Salut Mimosa. Alors, nous sommes là pour chercher à partager pendant quelques instants sur la parole de Dieu. Alors, le thème auquel nous allons chercher à développer pendant cette diffusion de live, c'est porteur de la présence de Dieu. Porteur de la présence de Dieu. Pourquoi porteur de la présence de Dieu? Parce que nous avions hier remarqué et comprendre que la plupart des gens qui ont marché avec Dieu, ce sont toutes ces personnes qui ont eu à faire des exploits. Alors, il nous a été demandé, après avoir été dans le moment de prière, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir interpeller encore le peuple de Dieu sur ces thèmes porteurs de la présence de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais directement aller lire les portions des Écritures. Je suis dans Josué, chapitre 3, le verset 15. Josué, chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains débordent par-dessus tout. Ces rives diront tout le temps de la moisson. Le verset 16, l'eau qui descendait s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui se situait à côté de Chastar. Alors, comme nous venons de le voir, nous venons de lire de ces porteurs de la présence de Dieu qui étaient les prêtres. De l'Ancienne Alliance, ils étaient en train d'apporter l'arche qui devait chercher à traverser le Jourdain, et les prêtres qui l'apportaient, ils devaient chercher à aller en premier lieu, se tenir devant la rivière du Jourdain, afin que le peuple puisse passer. Mais vous remarquerez une chose, lorsque les prêtres sont en train de poser les plantes de leurs pieds sur la rivière du Jourdain, la Bible déclare que l'eau s'arrêta. Que l'eau s'arrêta. Pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient avec quelque chose qui était la représentation légale de Dieu. Comme pour dire, celui qui porte la présence de Dieu a la capacité de pouvoir arrêter certains domaines de sa vie, a la capacité de pouvoir arrêter certaines situations de sa vie. Voilà pourquoi nous devions être des porteurs de la présence de Dieu. Alors, rapidement, permettez-moi de parler de qui est porteur de la présence de Dieu. J'en ai choisi quelques-uns et avec nous, nous allons chercher à les comprendre. Qu'est-ce qui arrive? Qui est porteur de la présence de Dieu? C'est que quand tu es porteur de la présence de Dieu, tu laisses le libre accès à l'Esprit de Dieu de tout faire dans ta vie. Quand tu es porteur de la présence de Dieu, tu laisses le libre accès à l'Esprit de Dieu de tout faire dans ta vie. Le second, c'est que celui qui est disposé à Dieu de faire porter sa présence, Dieu travaille sur ce type de personnes. Dieu ne travaille pas des spécialistes de sa présence, mais beaucoup plus aujourd'hui, il y a de ces gens qui se croient être spécialistes de la présence de Dieu. Mais comprenez une chose, Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont disposés. Que ceux qui sont disposés, qui sont porteurs de la présence de Dieu. Et nous allons en parler. Celui qui porte la présence de Dieu doit être très conscient du divin. Je réitère encore en disant, celui qui porte la présence de Dieu doit être très conscient du divin. Un roi 18 est en train de nous raconter une histoire d'une personne qu'on appelle Élie. Élie à Mont-Carmel a une confrontation avec les prophètes de Baal. Mais Élie, tellement très conscient de la présence de Dieu, Élie n'a pas peur de ce nombre de prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Il les a affrontés. Pourquoi? Parce qu'il était très conscient du divin. Celui qui est porteur de la présence de Dieu est conscient de son Dieu. Et nous allons en parler que celui qui croit et sait qu'à n'importe quel moment, Dieu est avec lui.
le porteur de la présence de Dieu croit et sait qu'à n'importe quel moment, Dieu est avec lui. Et nous allons parler de qu'est-ce qui arrive quand on est porteur de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est porteur de la présence de Dieu? Ce qui porte la présence de Dieu a l'influence sur la saison. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu apprendras après ces messages, tu comprendras l'importance d'avoir la présence de Dieu, tu auras l'influence sur l'époque et les saisons. C'est par là que vous remarquerez, la plupart de ces hommes qui ont marché avec Dieu ont eu l'influence sur les époques et les saisons. Et nous allons en parler encore, ce qui arrive à celui qui est porteur de la présence de Dieu. Il a l'influence sur les éléments de la nature. Remarquez Josué. Josué à Gabaon. Il se passe quelque chose. C'est que lorsque Josué sont en train d'aller en bataille avec les Gabaonites, Josué va chercher à demander au soleil de pouvoir s'arrêter. Josué va arrêter le soleil. Et si nous cherchons à parler d'une personne aussi comme étant Élie, Élie qui a bloqué la pluie, il a eu l'influence. Ces personnes ont eu influence sur les éléments de la nature. Que dirons-nous de Jésus? La tempête qui est en train de souffler. Mais Jésus a eu la capacité de pouvoir apaiser cette tempête. Et ce qui arrive encore lorsqu'on est porteur de la présence de Dieu, c'est que le miracle dans sa vie est inévitable. Les miracles dans la vie de la personne qui est porteur de la présence de Dieu, le miracle est inévitable. Prenons l'exemple de Jésus. Partout où il marchait, les miracles étaient inévitables. Dans le chemin, il pouvait passer. La foule pouvait le suivre. Mais pendant qu'il passait, des miracles se faisaient s'opérer. Et celui qui porte la présence de Dieu a la capacité de faire vivre ce qui a perdu la vie. Je réitère en disant, celui qui est porteur de la présence de Dieu a la capacité de faire revivre ce qui a perdu de la vie. Remarquez, dans Actes, on est en train de nous parler de la personne qu'on appelle Pierre. L'ombre de Pierre avait la capacité de guérir le malade. Simplement l'ombre de Pierre avait la capacité de faire ces choses. Et Paul, qui va être demandé à venir ressusciter Tabitha Dorcas, cette femme qui faisait du bien à la nation, cette femme qui faisait toujours du bien. Mais le jour où Tabitha est morte, les gens sont allés chercher Paul pour venir guérir cette femme. Donc, on a la capacité de faire revivre ce qui a perdu la vie. Que dire de Jésus? L'exemple est parfait. Jésus devant la tombe de Lazare, il n'est pas venu pour apporter une fleur. Mais Jésus devant la tombe de Lazare, il est venu avec une mission pour faire revivre celui qui était mort. Très souvent, beaucoup de gens, porteurs de la présence de Dieu, on t'invite d'aller quelque part, voir de malades. Tu arrives, tu ne pries pas. Tu n'apportes rien de Dieu dans ce genre de choses. Tu n'apportes rien de Dieu dans ce genre de situations. Alors que tu es très conscient de la présence de Dieu, il faut faire revivre ce qui a perdu la vie. Jésus n'est pas venu comme toute autre personne. Les gens disent que non, Lazare est mort. Ses sœurs en train de pleurer. Jésus, il arrive. Il ne fait pas comme toute autre personne. Il va chercher à faire revivre celui qui a perdu la vie. Que dirons-nous d'Élisée? Cet homme, il est mort. Dans 2 Rois 13, 20, il est mort. Lorsqu'on l'enterre, et après ça, il y a encore une autre personne qui va mourir. Et lorsqu'on l'a porté la personne, et que la personne est tombée près des eaux d'Élisée, la personne a reçu la vie. Les eaux d'une personne qui était porteur de la présence de Dieu a eu la capacité de redonner la vie. À combien plus forte raison, toi qui me suis, chrétien que nous sommes,
chrétiens que nous sommes, les gens sont en train de croupir dans le péché. Les gens sont en train de mourir, vaille que vaille, alors qu'il y a de ceux qui doivent apporter la vie. Les eaux d'Élysée ont eu la capacité de faire revivre. Frères, sœurs, ces choses doivent changer. Étant très conscient de la présence de Dieu, d'être porteur de la présence de Dieu, on doit être révolutionné. On doit être révolté dans notre âme et conscience. On doit comprendre ces choses. Celui qui porte la présence de Dieu devient dangereux. Pourquoi? Il n'entre pas simplement dans la présence de Dieu, mais quand il entre dans la présence de Dieu, lorsqu'il sort, il nous amène les empreintes de la présence de Dieu, ou les reflets de l'image de Dieu. Remarquez Moïse, il monte à la montagne de Sinaï. Il rencontre face à face avec Dieu. Moïse voit la Shekinah de Dieu. Et lorsque Moïse descend avec les reflets de l'image de Dieu. Oh, à combien plus fort nous aujourd'hui, nous allons dans des retraites, dans des veilles de prière, pour aller prier, chercher Dieu. Mais lorsque nous revenons, qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons? L'Église aujourd'hui est accoutumée à l'habitude. L'Église est accoutumée aux choses de chaque. On est habitué à faire ça, finir comme ça. L'Église a perdu l'essence du divin. Alors que l'Église, lorsqu'il comprend ces choses, d'être très conscient que nous sommes porteurs de la présence de Dieu, chacun de nous serait en mesure de pouvoir apporter une portion de Dieu. Chacun de nous serait en mesure d'apporter une portion de Dieu. L'Église a perdu l'élan. L'Église a perdu l'importance. L'Église de ma nation a perdu l'élan. Porteur de la présence de Dieu, il ne subit pas, mais il fait subir. Porteur de la présence de Dieu, il ne subit pas, mais il fait subir. Que dire de Romains 8, le verset 12? Le Bible déclare: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Celui qui est porteur de la présence de Dieu ne subit pas de maladie. Jésus, porteur de la présence de Dieu, nulle part de la Bible a été écrit que Jésus est tombé malade. Nulle part. Nulle part. Ces choses doivent nous révolutionner. On doit être très conscient de ces choses. On a le divin en nous. Les choses doivent changer. Les choses ne doivent plus rester les mêmes. Oh my God. Et celui qui est porteur encore de la présence de Dieu, il doit être vraiment très conscient du divin. Il doit être très conscient du divin. On est tellement habitué de la présence de Dieu, jusqu'au point même les occultistes ne croient plus en nous. Les sorciers ne croient plus en nous. Pourquoi? On s'est tellement habitué à ces choses. On ne s'habitue pas avec Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Car celui qui est porteur de la présence de Dieu est dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il habite où l'environnement auquel il provient n'est pas un environnement naturel. Je réitère en disant, celui qui est porteur de la présence de Dieu est dangereux. Pourquoi? Parce que l'environnement d'où il provient n'est pas un environnement naturel. Oh mon Dieu, j'ai donné l'exemple de Moïse qui est sur la montagne face à face avec Dieu. L'environnement auquel il était
n'était pas un environnement auquel toute autre personne pouvait venir y habiter ou chercher à demeurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Il y avait Dieu qui régnait en ces lieux. L'environnement d'un porteur de présence de Dieu n'est pas un environnement normal. On doit être très conscient de ces choses. Celui qui porte la présence de Dieu n'a pas besoin d'entendre Dieu dur pour agir. Car il est très conscient que Dieu approuve tout ce qu'il fait. Mais en gardant l'esprit connecté au ciel. En gardant l'esprit connecté au trône. Très souvent, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, serviteurs de Dieu, on t'appelle, va prier pour quelqu'un. Je te dis que non, je dois d'abord aller en retraite. Je dois d'abord aller me concentrer dans la prière. Non, ce n'est pas l'habitude ou la race de porteur de la présence de Dieu. Celui qui est porteur de la présence de Dieu n'a pas besoin forcément d'entendre Dieu pour agir. Il est très conscient de la présence de Dieu. Il est très conscient de la présence de Dieu. Chrétiens, changeons notre manière de voir. Changeons notre mentalité. Changeons. Et nous allons voir la différence arriver dans le temps qui vont suivre. Mais ce que j'aime, c'est que dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, la chose qui me tique, c'est que lorsque Jésus apprend aux disciples comment prier, il va leur dire, lorsque vous priez, cherchez d'abord aussi le règne de Dieu, de pouvoir s'imposer. Cherchez le règne de Dieu, de pouvoir s'imposer au milieu de nous, puis sa volonté va se faire sur la terre comme au ciel. Oh, avant tout, nous devions savoir et comprendre, mais aussi être d'accord que tout ce que nous voyons est régi du spirituel. Voilà pourquoi il est important que le règne de Dieu puisse d'abord venir, s'y habiter, s'imposer. Tout ce que nous voyons est régi du spirituel. Qui veut dire, c'est lui qui porte la présence de Dieu. Ne commence pas à vivre dans le temps, mais dans l'éternité. Porteur de la présence de Dieu, tu ne commences pas ta vie sur la terre, mais tu commences ta vie dans l'éternité. Jérémie 1 à 4. C'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie. Si nous pouvions la lire dans Jérémie 1er, le verset 4. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Donc tu seras d'accord avec moi. C'est que ta vie ne commence pas sur terre. Tu as été quelque part déjà établi. Et Dieu t'a cherché à t'introniser sur le temps Kairos. Le temps Chronos plutôt, que dis-je. C'est pourquoi il faut savoir que le ciel ne s'est pas photocopié sur la terre, mais le ciel s'est imprimé sur la terre. Frère, le ciel nous a donné tout ce qu'il avait. Le ciel ne s'est pas photocopié, mais il s'est imprimé sur la terre des hommes. Oh, nous venons du monde spirituel avant d'être dans ce monde visible. Porteur de la présence de Dieu, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Et nous savions très bien de la fonctionnalité normale. On dirait que c'est le ciel qui a commencé à diriger la terre. Mais là, c'est avant que Jésus ne vienne sur la terre. Car il n'y avait pas encore un représentant légal de Dieu sur la terre. Car Dieu n'avait pas encore trouvé un corps pour demeurer, pour y habiter.
Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des moments où le ciel venait et partait. Où Dieu déversait son esprit et par après, il retournait. Voilà pourquoi est-ce que Dieu pouvait faire Moïse, Dieu devant Pharaon. Moïse, tu n'es pas Dieu, mais je t'ai fait Dieu simplement devant Pharaon. Mais dès lors que Jésus est venu sur la terre, il y a eu ce qu'on appelle inversion ou changement. Car ce que j'aime, quand Jésus naît, on lui donne le nom de Emmanuel, un Dieu parmi nous. Un Dieu qui est parmi nous. Moïse, on a fait de toi Dieu, mais il y a eu un représentant légal qui est Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu parmi nous. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, quelque chose se passe. Jésus envoie des disciples pour aller faire des miracles et tout et tout. Mais je me pose la question de savoir, Jésus, tu envoies les disciples sans pour autant leur montrer le modèle. Le modèle, c'est que c'est au nom de Jésus qu'ils auront la possibilité de chasser les démons. C'est au nom de Jésus qu'ils ont la capacité de pouvoir guérir le malade. Mais lorsque Jésus leur envoie dans Matthieu chapitre 10, il ne leur donne pas le modèle. Il leur dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, faites des miracles, faites tout ça. Mais je me pose la question, c'est avec quel nom qu'ils ont eu opéré toutes ces choses? L'Esprit me répond en disant, tout simplement, parce qu'il y a eu un Emmanuel parmi nous, le représentant légal de Dieu sur la terre. Tant que Jésus est là, tout devient facile. Tout devient facile. Tout devient facile. Car rien ne peut s'opposer à Emmanuel. C'est pourquoi on avait dit si haut, celui qui est porteur de la présence de Dieu doit être très conscient du divin et de la présence de Dieu. Marc chapitre 9. Est-ce que nous pouvions la lire? Marc chapitre 9. Les versets 38 à 39. La Bible déclare ce qui suit. Jean lui dit, Maître, nous n'avions vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Comme les disciples voient cet homme faire le miracle au nom de Jésus, ils ont voulu l'empêcher. Mais Jésus connaissait, il savait qu'il avait le secret. Qu'il avait le secret. Un homme qui marche avec Dieu est très conscient de qui il est, du monde auquel il provient. Emmanuel parmi nous. Mais celui qui porte la présence de Dieu doit avoir en lui les marques de Jésus. Pour aller finir, celui qui porte la présence de Dieu doit avoir en lui les marques de Jésus. Ayons la marque de Jésus. Ayons la marque de Jésus. Car de l'ancienne alliance, Dieu était pour nous. Mais de la nouvelle alliance, Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Dorénavant, nous sommes devenus le complément circonstanciel de Dieu sur la terre. Nous sommes devenus le complément circonstanciel de Dieu sur la terre. Le porteur de la présence de Dieu, tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu.
N'est-ce pas que 1 Corinthiens 6, 19, la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme pour dire, les pères, les fils viennent en toi pour faire le culte. Les pères, les fils, le Saint-Esprit habitent en toi, porteur de la présence de Dieu. Tu as la Trinité en toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as peur de prier pour les malades. Jusqu'à aujourd'hui, tu as peur pour faire des délivrances. Chrétiens que nous sommes. Chrétiens que nous sommes. Le psalmiste 115, le verset 16, la Bible déclare, le ciel est le ciel de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand Jésus était en bas, sur la terre, c'est le ciel qui dirigeait la terre. En nous donnant de vivre une parfaite intimité avec lui. De faire ou vivre comme si on était au ciel, mais de continuer à ordonner sur la terre. Porteur de la présence de Dieu. Porteur de la présence de Dieu. Dieu s'est investi en toi. Voilà pourquoi est-ce que Pierre et Jean, dans Actes, pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a un paralytique qui vient. Pierre, Jean. Jean va chercher à dire, c'est que je te le donne. Jean, qu'est-ce que tu as? Jean a Jésus. Frères, sœurs, les choses doivent changer. Je viens attiser quelqu'un pour dire, nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et que celui qui provient de la présence de Dieu doit apporter une portion de Dieu. Doit apporter Dieu à l'œuvre. On doit voir et vivre les traces de Dieu. On doit voir et vivre les traces de Dieu. Permettez-moi pour finir de parler un peu de ce qui se passe dans 1 Samuel. Les Philistins vont chercher à voler l'arche de l'Alliance. Et ils vont aller avec l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon. Ils vont mettre l'arche de l'Alliance, qui est la présence de Dieu, dans le temple de Dagon. Ce qui se passe, c'est qu'ils laissent Dieu et Dagon. Dieu d'Israël et Dagon qui était le Dieu du Philistin. Ils vont porter la présence de Dieu devant leur Dieu, leur idole. Nous connaissons la suite. C'est que Dagon a été découpé, déchiqueté, parce qu'il ne pouvait pas résister à la présence de Dieu. Frères, sœurs, que les choses changent. Alors que tu suivras cette vidéo, sois révolté dans ton esprit. Comprends ces choses. Les engins sont grands, les défis sont grands. Nous devions être le porteur de la présence de Dieu. Les occultistes et les gens des occultes, là, ils doivent comprendre et savoir que nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.